Le Real Madrid veut inclure une curieuse clause dans le potentiel futur contrat de Kylian Mbappé, l'attaquant parisien qui a fait pleurer un fan à l'entraînement bien malgré lui, et le Barça toujours très en colère contre Ousmane Dembélé. C'est le programme du journal du foot numéro 1368. J-1 avant Allemagne-France. A priori, Didier Deschamps va faire plusieurs changements dans son 11 de départ. Si tout va bien, seul Dayo Upamecano gardera sa place en défense avec cette fois Saliba à ses côtés, Camavinga et Benjamin Pavard au coup d'envoi dans les couloirs. Tchouaméni, Griezmann et Mbappé conserveraient leur place de titulaire, a priori avec Fofana, Kolo Muani et Coman d'entrée dans cette rencontre. Kylian Mbappé qui reste le chouchou des supporters français. La preuve lors du dernier entraînement de l'équipe tricolore ouvert aux médias. Il a fait pleurer un jeune supporter très ému de voir son idole de très près. Le buteur du PSG qui a eu des mots sympas pour le réconforter. Et du côté du prochain adversaire de la France, c'est clairement la crise côté allemand après la claque reçue face au Japon en amical, une défaite 4-1 qui a coûté la place de sélectionneur Hansi Flick. Et pour le remplacer, on parle de Julian Nagelsmann et éventuellement Luis van Gaal. L'avenir de Kylian Mbappé obsède encore et toujours les médias espagnols. Pour eux, les choses sont claires. Cette fois, il n'y aura pas de retournement de situation. L'attaquant français ne prolongerait pas son contrat à Paris et serait donc libre l'été prochain. Le média pro-madrilène Defensa Central fait le point et explique que les négociations devraient démarrer en janvier. Florentino Pérez et le Real Madrid vont tenter d'inclure des clauses assez uniques, en fait des clauses libératoires. Une pour les clubs européens qui tourneraient entre les 800 millions d'euros et le milliard d'euros, et une autre pour les Saoudiens à hauteur d'1,2 milliard d'euros. Sur le plan légal, ça paraît compliqué, mais cela prouve la crainte grandissante des cadors européens par rapport à ces offres XXL venues du Moyen-Orient. Les infos en bref, El Khalifi, de nouveau dans le viseur de la presse espagnole, qui fait des révélations sur les méthodes du président du PSG. Le média Relevo a recueilli plusieurs témoignages, dont celui d'un ancien rédacteur en chef de l'équipe, dont Nasser El Khalifi a réclamé plusieurs fois la tête après la publication d'informations qu'il considérait comme nuisibles à son image. Témoignage à charge aussi de l'ancien agent de Marco Verratti. Des nouvelles de Paul Pogba dans un entretien accordé à Al Jazeera. Le milieu de terrain français promet de revenir au top. Il revient aussi sur son affaire de kidnapping et la potentielle implication de son frère Mathias. L'argent change les gens, il peut briser une famille, il peut créer une guerre, a lâché le joueur de la Juve qui reconnaît avoir beaucoup souffert. Les ennuis continuent pour Anthony, visé par des accusations de menaces et de violences formulées notamment par son ex-petit ami. L'attaquant brésilien a cette fois été mis à l'écart par Manchester United jusqu'à nouvel ordre. Il avait déjà été écarté de la Seleção après les révélations de la presse brésilienne. Du côté du Barça, on ne digère toujours pas le départ d'Ousmane Dembélé pour le PSG. Dans un entretien à Sport, Enric Masip, l'un des conseillers du président du Barça, Joan Laporta, a fracassé littéralement l'international français qu'il accuse d'avoir été déloyal en faisant croire qu'il allait prolonger sur le long terme en Catalogne. Et le message de Lionel Messi après le séisme dramatique au Maroc, comme d'autres grands sportifs, l'attaquant argentin a fait part de son soutien envers le peuple marocain après cette catastrophe. La revue de presse, le journal de l'équipe propose une longue interview d'Adrien Rabiot qui évoque notamment sa personnalité, sa carrière et son statut qui a évolué clairement chez les Bleus. Le quotidien sportif qui revient également sur la victoire des filles de l'OL lors du trophée des championnes face au PSG, mais également sur la succession éventuelle de Laurent Blanc sur le banc de l'Olympique Lyonnais avec des nouveaux noms qui émergent, ceux de Gennaro Gattuso et Habib Beye. Du côté de l'Espagne, tous les journaux sportifs se concentrent sur la décision de Luis Rubiales de lâcher enfin son poste de président de la Fédération espagnole de football. Le tout après son baiser forcé sur la joueuse Jennifer Hermoso après la finale de la Coupe du Monde remportée face aux Anglaises. Et en Italie, le Corriere dello Sport consacre sa une à Gianluigi Donnarumma, le gardien du PSG, critiqué par une partie des médias italiens depuis son erreur face à la Macédoine du Nord samedi lors des éliminatoires de l'Euro 2024. Cela a coûté 2 points aux Italiens dans la course à la qualif pour le prochain Euro. Le match contre l'Ukraine mardi à Milan sera capital pour les Italiens qui ne doivent pas se louper.
durée. Cette fois, si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.